Bonjour à tous et bienvenue à la Bambouseraie en Cévennes située à Anduze. Aujourd'hui, je vous emmène visiter ce merveilleux jardin à l'occasion de la quinzaine du Japon 2025 en Occitanie. À cette occasion, je vous emmène visiter le Vallon du Dragon. Avant de pénétrer dans ce fabuleux jardin japonais, le grand portique en bois que vous voyez ici s'appelle un torii. Ils sont présents à l'entrée et à la sortie de chaque lieu sacré au Japon et sont considérés comme des portails qui séparent l'enceinte sacrée de l'environnement profane. La légende dit que le torii est lié à la déesse du soleil Amaterasu. Un jour, elle s'est réfugiée dans une caverne suite à une querelle avec son frère, privant le monde de lumière. C'est alors que pour la convaincre de sortir, les autres dieux ont construit un perchoir pour les oiseaux. Leur doux chant a attiré Amaterasu à l'extérieur et a permis au monde de retrouver sa lumière. Ainsi, le torii symbolise le passage de l'obscurité à la lumière et signifie littéralement là où se perchent les oiseaux. Je vous expliquerai comment il fonctionne exactement à la fin de la visite du Vallon du Dragon. Le grand arbre que vous voyez juste derrière moi est un Ginkgo biloba. Donc celui-ci, c'est une femelle parce qu'en fait, elle produit des fruits. Je ne sais pas si on se rend bien compte, on les voit un peu. Il y en a un peu ici, juste là. Alors, si vous voulez un Ginkgo dans votre jardin, sachez qu'il y a mâle et femelle, mais la femelle, elle produit des fruits qu'au bout de 25 ans. Donc en fait, si vous plantez votre Ginkgo, il faut attendre 25 ans pour savoir si c'est un mâle ou une femelle. Et les fruits, ils sentent très très mauvais. Là, c'est une odeur qui nous prend au nez. Donc c'est pas l'idéal pour un jardin. Si vous voulez surtout prendre le thé en dessous de votre arbre, les fruits ils sentent mauvais. Donc voilà. Alors, selon la légende, d'après ce que la guide nous a expliqué, cet arbre s'appellerait l'arbre aux 40 écus. Parce qu'il aurait été vendu pour 40 écus des Chinois pour l'Europe. Donc la première graine de Ginkgo qui a été vendue aurait coûté 40 écus. Il y a aussi une autre appellation pour cet arbre qui s'appelle l'arbre aux 1000 écus, qui représente tout simplement un arbre rempli de pièces d'or, donc de 1000 écus.
Alors, continuons notre visite jusqu'au pavillon. Donc, c'est le point central du jardin où vous avez la meilleure vue sur le Vallon du Dragon. Le cœur du Vallon du Dragon, ce superbe pavillon en bois, construit avec différentes essences de bois. Alors vous dire exactement lesquelles, il y en avait plusieurs, mais en tout cas c'est spectaculaire de se dire que cette structure ne tient avec aucune vis. Un peu comme le Kiyomizu-dera en fait, c'est même complètement ça. Il n'est fait qu'avec des planches de bois qui sont entrelacées les unes dans les autres. Il n'y a aucune vis en métal dedans. C'est beau, hein? Avant de rentrer dans le jardin, quand vous avez un torii, donc c'est les portes rouges, comme celle qui est là-bas, il faut passer sur les côtés, il ne faut pas passer au milieu, parce que le passage au milieu, c'est réservé aux kami, donc aux dieux. Nous, en tant que mortels, nous entrons dans un lieu sacré, donc il faut passer vraiment sur les côtés. Et si vous passez à gauche, il faut d'abord mettre le pied gauche, et après vous êtes validé par les dieux, vous êtes dans un lieu sacré. Et pareil pour sortir, si vous êtes rentré du côté gauche, il faut sortir du côté gauche avec le pied gauche. Alors nous, quand on est rentré dans le jardin, on est rentré du côté gauche. Donc on va sortir avec le pied gauche. Allez. Vous remarquerez que les torii sont souvent peints en rouge vermillon. Cette couleur symbolique éloigne les mauvais esprits et apporte la protection divine. Bon, moi, comme ça, on est rassurés, parce que si on rentre et on sort n'importe comment, notre âme, elle reste bloquée à l'intérieur. Après, on est foutu, quoi. Ça veut dire qu'on va errer comme ça, comme des âmes en peine. Là, au moins, on est rentré proprement et on est sorti proprement. Donc, tout va bien. Magnifique cette forêt de bambou, n'est-ce pas? C'est calme, c'est reposant, on entend les petits oiseaux, il fait légèrement frais dedans. Bon, non pas qu'il fasse très chaud aujourd'hui, mais c'est vrai que voilà, ça représente toute la zénitude, le calme, la tranquillité. Il manque juste un petit thé et on est parfait. Solide, hein? Solide. Oui.
Alors le bambou, il met 3 mois pour obtenir sa taille définitive. Et c'est lorsqu'il y a des feuilles qu'on sait qu'il ne grandira plus. Sa durée de vie se situe entre 5 et 15 ans en fonction de son espèce. Alors à proximité des serres, vous avez une petite collection de bonsaï qui est exposée juste ici, avec le petit cours d'eau. C'est très joli à regarder. Bon là on est en automne, donc en fait ils sont un peu nus, on va dire. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de visiter ce jardin à toutes les saisons, parce qu'on a toutes les couleurs et toute la beauté de la nature qui ressort à chaque saison différente. Mais oui, il est tout nu là. Oh mais c'est un bébé. Ah bon, voilà. Lui là, c'est un bébé ginkgo, mais il est tout nu. Il lui manque des vêtements hein, quand même. Il va falloir attendre un certain temps avant qu'il ait de nouveau une jupe et un pantalon parce que. Ah ouais. La particularité de la bambouseraie, c'est quand vous rentrez, vous arrivez directement dans une très grande allée avec plein de séquoias. Donc il faut savoir que le séquoia, c'est l'arbre le plus grand du monde. Le plus grand peut mesurer jusqu'à 116 mètres. Donc regardez un peu la circonférence du tronc, c'est vraiment majestueux. Regardez comme on est tout petit à côté, on se sent vraiment minuscule. Il est très loin. Alors celui-ci en particulier, je ne sais pas combien de mètres il mesure, mais là on est quasiment sur la hauteur d'un bâtiment, quoi. C'est tellement énorme. Même celui-ci, j'ai l'impression que... Non, ils font à peu près pareil, mais celui-là, il est costaud aussi, hein, celui d'à côté. Je pense que le ressenti qu'on a quand on est à côté d'un arbre comme ça, c'est comme quand il y a une fourmi à nos pieds, quand elle nous regarde, elle doit se dire « mais qu'est-ce qu'il est grand ce truc ?» Et bien avec le séquoia, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il est grand. Alors regardez ça, là on a les bambous, donc qui sont déjà d'une hauteur assez impressionnante, mais regardez les séquoias, ils sont encore plus grands. Donc ceux-là, on s'est renseigné, en fait ils font 43 mètres, donc très impressionnant. Et c'est devant ce joli cours d'eau que cette vidéo s'achève. Un grand merci à tous de l'avoir regardé. J'espère que cette visite du Japon dans les Cévennes vous aura plu. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur mon Instagram, Marine et Découvertes. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et vous dis à très vite.